Le problème aujourd'hui principal, Maryse Léon le disait ce matin, c'est qu'entre deux élections, les politiques qui sont élus s'en moquent un peu du dialogue social. En tout cas, on le voit en France. Il y a un grand déficit en France de dialogue social. On l'a vu avec la loi retraite, on l'a vu sur beaucoup de présidences françaises. Entre deux élections, les élus se moquent éperdument du mouvement social et du dialogue social. Et même les syndicats ne sont pas pris au sérieux, ne sont pas pris comme des interlocuteurs valables. Ce que vous dites là... Alors qu'en Europe, c'est pas vrai. Il y a des obligations de dialoguer. La Commission européenne est obligée d'avoir un échange avec la Confédération européenne des syndicats, ce qui n'est pas le cas. La rhétorique que vous tenez là, est-ce qu'elle n'est pas symptomatique du paradigme, de la vision qui traverse et qui structure la CFDT, à savoir que vous parlez plus volontiers de dialogue social que de lutte des classes? Écoutez, il faut transformer les choses. La transformation, elle se passe par une influence qu'on réalise ou qu'on ne réalise pas. Et si la manifestation n'aboutit pas, c'est un problème. La manifestation, elle doit être faite pour aboutir, pour obtenir quelque chose. Elle n'est pas juste là pour afficher une position. Elle est là pour obtenir quelque chose pour les travailleurs, pour changer la donne, et du coup transformer la société. Du coup, si pas c'est simplement pour un affichage. Si c'est le dialogue social, coller des affiches. Si c'est le dialogue social qui transforme la société, moi je comprends pas bien quel intérêt la classe dominante et dirigeante a intérêt au dialogue social au fait. Si elle peut s'en passer, elle s'en passe. Mais bien sûr bien évidemment, mais c'est un combat, c'est un rapport de force. Donc c'est une lutte des classes, c'est pas un dialogue social. C'est un rapport de force. Alors la CFDT n'utilise pas le même langage un peu éculé de la lutte des classes aujourd'hui, parce que les gens ne se reconnaissent pas majoritairement dans ce discours-là. Les gens se reconnaissent sur comment on peut, sur le pouvoir d'achat, sur l'égalité femmes-hommes, avoir une transition écologique juste, c'est-à-dire qui profite au plus grand nombre et pas à quelques privilégiés qui peuvent se payer des voitures électriques. Comment on peut aussi lutter contre l'intelligence artificielle, la révolution du numérique qui fait disparaître des métiers. Ça, c'est des questions. Si on affiche que la lutte des classes, on reste sur quelque chose qui est, à mon avis, daté. Après, moi, je partage, effectivement, il y a un rapport de force. Mais le rapport de force, il faut le faire à partir des aspirations des gens et des préoccupations des gens. Là, vous me parlez de communication politique, je suis d'accord qu'il faut s'adapter au contexte, à ce qu'on peut dire, pas dire. Mais sur le fond, je ne pense pas que la CFDT soit acquise à une grille de lecture d'un point de vue théorique en termes de lutte des classes de la société du réel. La CFDT, elle est attachée depuis très longtemps. Elle a eu une période où elle a défendu le socialisme autogestionnaire. Aujourd'hui, elle défend l'autonomie. C'est donner plus de moyens aux gens pour décider eux-mêmes dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'administration. C'est-à-dire qu'on est citoyen, on a le droit de voter, mais on doit l'avoir y compris dans le lieu de travail, sur le lieu de travail. C'est ça la question fondamentale. Comment on peut redonner du sens au travail? Comment les salariés eux-mêmes ont droit, on voit au chapitre, comment la démocratie s'installe, la démocratie sociale au sein des entreprises, au sein des administrations. C'est ça l'enjeu principal. C'est une révolution démocratique qui reste devant nous. Je ne suis pas communiste. Ah, j'ai bien compris, c'est pas grave.